en train de dormir, j'ai entendu Soria qui hurlait comme une folle. Je suis sorti en jean en courant à pied avec Adeline, on a couru. Et il y avait les 2 cheetahs qui étaient dehors. C'est moi qui ai tout vu, qui ai Bonjour, tout fait. Soria. Ça va? Ouais. Et la porte était ouverte. Écoute, est-ce que vous les avez vus sortir? Non. Moi j'ai juste entendu un gros bruit et je croyais que c'était la girafe. Ils Donc, étaient elle est dehors. sortie. Ils étaient dehors. Il n'y a rien de cassé sur le haut? Non. Il est mort. Bon, bah, ils sont sortis par la porte, c'est Oui, incroyable. c'est sûr, parce qu'elle était ouverte. C'est étonnant, je pensais qu'ils avaient réussi à grimper en réalité. Non. Le dur, c'était de la rigolade à côté. Bah, moi, je suis pas particulièrement surpris. Hein. Alors viens voir. De toute façon, le moment où ils ont l'occasion de sortir, comme un accident, comme la porte ouverte, c'était évident. On peut pas leur en vouloir d'ailleurs. Hein. Je veux pas du tout. On leur en veut pas. Tout ça, c'est la nature. C'est exactement le pourquoi, en fait, l'harmonie est très dure à créer quand on a des animaux comme ça, proies, prédateurs. Et ils n'ont pas attaqué d'autres animaux que le gnou. Non, il voulait absolument le gnou, monsieur, j'ai bien vu. Après, il a voulu... Les nyalas, tout ça, rien, personne n'a été touché. Non. Il le voulait. Bien joué. Vous avez réussi à régler le problème, malgré tout. Rentre pas. Ouais, mais bon. Les guépards arrivent à un âge où d'une part déjà ils sont nés pour être prédateurs et nés pour attraper les gnous, pour attraper les impalas, les nyalas. Et ils sont arrivés à un âge où l'instinct est plus fort que tout et c'est ce qu'on a pu constater ce matin, que lorsqu'ils ont la possibilité de le faire, eh bien ils se comportent comme ce pourquoi ils sont nés, comme des guépards. C'était presque prévisible, on aurait pu l'éviter, malheureusement c'est arrivé, donc ils ont signé évidemment leur départ. Nous, on n'a aucune responsabilité, notre devoir était de s'en occuper. On l'a fait du mieux qu'on pouvait avec les moyens qu'on avait. On a fait notre boulot d'humain, mais ils ont fait leur boulot de guépard. Et les filles? En tout cas, bien joué, vous avez bien géré le truc. Oh, le pauvre bébé, Lui. Le vétérinaire qui est là ce matin s'apprête donc à l'anesthésier localement pour pouvoir en fait cautériser cette corne, la base de cette corne, afin qu'elle ne repousse plus et qu'il n'y ait pas d'infection. Il a fait une anesthésie locale qui va durer 2 heures à 3 heures. Donc il n'a pas senti la douleur. A priori, ça devrait aller. Il faut juste éviter l'infection, donc quelques antibiotiques. So the horn is not going to come back. The rest of the body is okay? Il a rien d'autre sur le corps? Quelques jours et ça ira mieux. Le moment avec le vétérinaire où on l'a soigné, ça a été assez intense quand même. J'avais les larmes aux yeux, je me suis retenu, Je sais que c'était pour son bien, et j'étais là pour aider, pour soigner aussi tout ça, donc je suis content. Honnêtement, je suis fier de nous. On a fait une bonne action aujourd'hui, c'était cool. Mais c'était dur. Pauvre bébé, putain, il a 3 semaines, attends. Mais c'est une histoire qui finit bien quand même. Hein. C'est vrai. Ça aurait pu être tellement pire. Pourquoi lui enlever une corne là? Parce qu'elle l'a arraché, pardi. Parce qu'elle l'a cassé à la base. Et quoi? Elle a cassé à la base. Tu sais, comme une dent de sagesse, si tu casses une dent, il reste la base. Donc il a fallu la cautériser pour éviter l'infection. Il a perdu une corne, c'est vrai. Il a des éraflures et des grosses griffures de partout. Évidemment qu'on est rassuré, mais c'est une histoire de l'Afrique du Sud, quoi. C'est des histoires comme il y en a toujours. Il a été miraculé 2 fois. On va le ressortir, on va le mettre ailleurs. Là où il est calme et tout ça. Non, ici c'est pas possible. Pendant au moins 2 jours, on va le mettre au calme. Tu bébé. Heureusement, vous lui avez quasiment sauvé la vie en fait ce matin. Donc chacun prend sa leçon et puis voilà, ça fait une expérience de plus. Dis-moi, quelle émotion! Juste parce qu'ils ont fait une bêtise aujourd'hui, ça y est. Ouais, parce qu'ils sont pas à leur place. Non, je sais. C'est pas une punition, hein. Je sais. C'est mieux pour eux. Là, ils vont vers meilleur en fait. C'est une chose qu'on doit accepter. Ils ont un âge maintenant où tout ça est bien pour les petits, mais eux, ils sont trop grands. Évidemment. Tu les attaches? Ouais. Ouais, vous allez nous manquer.
J'ai vécu le départ des guépards, oui, sans m'interdire de pleurer. J'étais très triste parce que j'ai beaucoup trouvé de soutien avec eux. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai été dans leur cage, à chaque fois que j'ai été en leur présence, et j'en ai tellement profité, j'étais tellement ancrée dans ce moment-là à vraiment être à fond avec eux que j'ai l'impression de rien avoir gâché avec eux.